On fait escale à Gravelines, on peut faire une escale à Lone Plage avec le musée des jeux traditionnels. Est-ce un musée, Audrey, essentiellement consacré aux jeux traditionnels régionaux? Alors oui, puisqu'on a une très grande palette de jeux régionaux flamands, justement de notre propre région, mais on a également en fait des jeux venant d'autres régions, notamment les palais bretons, le jeu du palais breton. Je pourrais en citer Donc il y a quand même 1100. une couverture importante des autres jeux. Mais on a également aussi des jeux du monde venant du monde entier, notamment un jeu qu'on verra tout à l'heure, dont on pense qu'il est le jeu de la grenouille, qui est un jeu flamand mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Donc celui-ci en fait que vous avez amené, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement lors de fêtes populaires sur la Côte d'Opale, et il n'est pas d'ici finalement. Il n'est pas du tout d'ici puisque en fait ce jeu-là existe depuis l'Antiquité. Donc on remonte ça au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ par les Grecs. On a aussi son existence à Rome. Donc au 1er siècle après Jésus-Christ, on a aussi connaissance de ce jeu-là. Donc sous l'Antiquité, il était connu sous le nom du Caspo. Les Vikings aussi l'ont connu sous le nom du jeu du tonneau. Et aujourd'hui, en fait, ce jeu-là est très présent chez nous. Et l'été également, il y a encore une vingtaine d'années, surtout dans les estaminets, puisqu'en fait, la grenouille était posée devant l'entrée de l'estaminet, ce qui signifiait que l'estaminet était ouvert. S'il n'y avait pas la grenouille, ça voulait dire que malheureusement l'estaminet était fermé. Et donc pour y jouer, en fait, on se place avec une distance, comme je suppose, de 3 mètres. C'est 3 mètres pour les adultes, 1,50 m pour les enfants. Et ensuite, on lance à bout portant ces petites pièces que l'on doit faire tomber peut-être. Voilà, et dans la bouche de la grenouille, exactement. Il faut avoir le plus de points. Voilà. 2000. 2000 de points, voilà. Alors après, il y a aussi d'autres règles par rapport à ce jeu-là, puisque si on arrive à mettre 4 palets, on a 10 000 points supplémentaires, évidemment, etc. on peut avoir toutes ces règles lorsqu'on se rend au musée des jeux traditionnels. D'autres jeux également que vous nous avez amenés. Alors petit quiz, Hélène, avez-vous une idée, ce à quoi pouvait servir justement ce jeu, en tout cas comment on le pratiquait? Je vous montre l'arrière également. Avec une balle, donc Alors oui, c'est vrai que je ne montre pas tout. En fait, il y a trois balles. Audrey, on le tient en fait. Il est positionné de quelle manière? Il se pose en fait sur la table. C'est un jeu de comptoir d'estaminet justement. C'était dans les estaminets sur le comptoir. On positionne ici donc les balles au bout. Et le principe est très simple, on pousse la boule et le but c'est d'essayer de mettre, comme je viens de le faire, dans le 50. C'est éviter d'aller tout au bout, c'est un jeu d'adresse. Sinon ici nous avons 0 points. Voilà. 0, 50, 15, 10, 25, 20, 15 et 5. D'accord. Voilà, donc il ne faut pas avoir trop de force finalement. Non, il ne faut pas justement, c'est le but du jeu. Vous êtes meilleur que moi. Donc ça fait partie des animations, je suppose, que vous proposez lorsque le public vient vous rendre visite. Est-ce qu'il y a aussi des choses spécifiquement consacrées aux enfants? Mais tous les jeux sont consacrés aux enfants. Il n'y a pas des jeux plus difficiles que d'autres? Style un peu les jeux de stratégie, puisqu'on est aussi un musée ouvert sur les jeux traditionnels du monde, comme le Mancala, qui est un jeu traditionnel africain, donc là malheureusement je n'ai pas ramené. Mais donc il y a des jeux peu connus en fait, très peu connus, puisque le but justement c'est de garder la mémoire de ces jeux traditionnels qui existent chez nous, mais aussi ailleurs. Puisque aussi le but de connaître les autres cultures, c'est aussi à travers les jeux, parce qu'on en apprend beaucoup sur la culture par rapport à leurs jeux et à la façon de jouer, à la façon de tous se rencontrer. Et vous, personnellement, comment vous êtes arrivé justement à vous passionner de ces jeux traditionnels? Grâce à l'association, puisque nous, donc, le musée est géré par une association qui existe sur l'île depuis plus de 15 ans. Et sont vraiment donc à la base des gens passionnés par les jeux qui ont créé justement cette association parce qu'il y avait une mémoire qui se perdait pour ces jeux. Et quand on arrive dans cette association, ils nous transmettent un petit peu le bébé, quoi. Voilà, ils sont tellement vraiment empris par les jeux que ça nous revient aussi également. Et c'est vrai que c'est aussi un peu d'une... Et donc vous les avez tous pratiqués, je suppose, oui, ces jeux comme le jeu des 4 souris. Voilà. C'est un jeu français celui-ci? Alors ça, c'est un jeu français qui existe depuis le 19e siècle, donc ça fait partie des jeux de patience qu'on connaît tous. Donc ça, c'est plus un casse-tête jeu de patience, mais les jeux de patience, tout le monde les connaît puisque sur ce qu'on utilise pour faire des bulles de savon, donc qu'utilisent les enfants, au-dessus, il y a toujours un petit jeu avec une bille qu'il faut essayer de remettre dans le trou. C'est un jeu de patience et ça existe depuis le 19e siècle. Et là, par exemple, comment est-ce qu'il faut Alors jouer? là, il faut essayer de mettre les 4 boules dans les chaque... Donc une de chaque côté, en fait, d'accord.
assez difficile, voilà. assez Alors, complexe. Je suppose qu'on va passer beaucoup de temps au début. Voilà. Alors, à la fois, c'est un jeu de patience parce qu'il faut vraiment rester calme et aussi un casse-tête parce que c'est aussi très difficile. Il y a une technique pour réussir à les mettre dedans. Le musée est ouvert toute l'année? On a des horaires un petit peu particuliers d'ouverture. On est fermé donc à partir généralement de novembre, donc pendant toute la période hivernale. On réouvre toujours à partir aux vacances de Pâques. Donc du 21 avril actuellement jusqu'au 30 juin, on sera ouvert le mercredi. Depuis quelques jours finalement, en fait, vous êtes ouvert évidemment. On peut retrouver l'intégralité de ces informations et tous les horaires pour découvrir l'univers des jeux traditionnels ici en Flandre, Côte d'Opale. Une seule adresse, c'est à Lonneplage. Merci Audrey. Votre site internet, c'est le www.ferme-galamé.org. Merci également.